Donc, le nouveau chapitre qui porte le numéro 6 sera consacré aux immobilisations. Donc, dans ce chapitre-là, il y a des parties qu'on ne va pas voir parce qu'on n'aura pas assez de temps. On va essayer de voir les principales choses concernant ce chapitre, parce qu'il nous reste encore deux autres chapitres. Chapitre numéro 8, concernant la société en nom collectif, et le chapitre 9 concernant la société par action. Dans ce chapitre numéro 6, nous allons essayer de voir sept choses, okay? Ou bien 7 points, 7 thèmes. Le premier, c'est concernant les immobilisations en général. Ça veut dire des notions concernant quelles sont les catégories des immobilisations et quels sont les types des immobilisations. Deuxième chose, comment on définit qu'un bien est une immobilisation, un bien immobilisable ou bien un bien appartenant à la famille immobilisation ou non. Alors, généralement, on a trois critères. Critères de la durée, critères de l'utilisation et critères du respect d'un seuil. Troisième chose qu'on va voir, comment déterminer, comment calculer le coût d'acquisition des immobilisations. Eh bien, c'est la même chose que les stocks. C'est la même chose que les stocks. Dans l'examen, la majorité, ils ont eu la bonne réponse concernant le coût d'acquisition du stock de marchandises. Donc, c'est la même chose. Aucune différence. D'accord? Autre chose qu'on va voir aussi, c'est quand il s'agit d'un terrain. Un terrain, on va voir le coût d'acquisition, par exemple, d'un terrain. Parce qu'un terrain, quand vous allez l'acheter, il y a des coûts de terrain lui-même avec certains frais connexes à l'acquisition de ce terrain. Il y a aussi des coûts relatifs à l'aménagement de ce terrain. Donc, il y a une méthode pour le calculer. Aussi, dans les acquisitions, on va voir, imaginez par exemple, vous avez acheté un lot d'immobilisation. Vous avez acheté un terrain, vous avez acheté un bâtiment, vous avez acheté autre chose avec un prix forfaitaire. Admettons 1 million de dollars pour quatre immobilisations. Comment déterminer pour chaque immobilisation le prix d'acquisition? D'accord? C'est très important euh, cette détermination. Autre chose, le point numéro 4, c'est les amortissements. On va voir les trois principaux méthodes d'amortissement évoquées dans le manuel. L'amortissement linéaire, l'amortissement selon l'utilisation du bien immobilisé et enfin la méthode de taux dégressif à un taux constant. Ça, on va le voir avec théorie aussi des cas pratiques. Autre élément qu'on va voir, c'est la vente, la disposition, la cession des immobilisations. Donc, trois termes qu'on utilise. Soit on dit la cession des immobilisations, soit on dit la disposition des immobilisations, soit on dit la vente des immobilisations. Comment calculer l'amortissement au moment de la cession? Comment dégager, calculer s'il y a un gain ou une perte? Et enfin, comment on comptabilise cette cession, cette immobilisation cédée? À la fin, il nous reste deux. Il nous reste les immobilisations incorporelles et la présentation des immobilisations dans les états financiers. D'accord? Donc, voilà, grosso modo, ce qu'on va voir durant ce chapitre. Donc, on a 4 séances. Il nous reste 3 séances aujourd'hui et 3 séances pour voir 3 chapitres. D'accord? Donc, on va commencer tout de suite. Attendez juste une seconde.
Et comme on le fait généralement, comme on le fait ensemble pour chaque chapitre, donc on va essayer de voir, grosso modo, qu'est-ce qu'on va voir. D'accord? Donnez-moi, s'il vous plaît, attendez juste je prends le clavardage, OK. Donnez-moi, par exemple, une immobilisation. Donnez-moi, par exemple, une immobilisation. À votre avis, si je vous demande de proposer, de me citer des exemples des immobilisations, qu'est-ce que vous pouvez me donner? Immeuble. OK, on va mettre immeuble. D'accord? Ici, je vais mettre immeuble. Allez-y. Bureau. OK, les bureaux. Matériel et mobilier de bureau ou bien équipement de bureau. Matériel. OK. Imprimante. OK. Imprimante, on va dire, OK, on va dire matériel informatique, d'accord? Ou bien équipement informatique. Matériel ou bien équipement informatique. Informatique, magnifique. Oui, machine. OK, on va mettre machine et et équipement. Équipement. Allez-y, quoi d'autre? Mobilier roulant. OK, on va mettre mobilier, matériel roulant. OK, matériel roulant. OK, allez-y, quoi d'autre? Bâtiment. OK, on va mettre ici bâtiment. Au lieu de immeuble, on va mettre bâtiment. Très bien. Quoi d'autre? Brevet. OK. Brevet, OK, d'invention, quelque chose comme ça. Allez-y. Terrain. OK, terrain. Voilà. Quoi d'autre? Franchise. Franchise. OK, franchise. Entrepôt. Entrepôt, on va aller dans bâtiment, on va mettre entrepôt aussi. Entrepôt, les locaux, d'accord? Locaux, bureaux, etc. Immeubles, etc., etc. La marque. Marque, OK. Marque. On va mettre marque. OK. Après, on va mettre le placement. OK. Placement. Stock. OK. Stock, c'est pas immobilisation, mais je vais le mettre parce que je vais en parler. OK. Allez-y. Les actions. Les actions, ben, c'est dans placement. On peut mettre des placements ici. D'accord? Donc, tout ce qui est placement, les bons, le trésor, obligations, obligataires, etc. OK, etc. Quoi d'autre? Il reste autre chose? OK, très bien. On va commencer par le premier. Le bâtiment, le bâtiment, c'est une immobilisation. D'accord? C'est une immobilisation. Ça veut dire que c'est euh, pour ce qui est bâtiment, normalement, est-ce que la durée du bâtiment, de vie du bâtiment est inférieure ou supérieure à 1 an, à votre avis? Supérieure. Très bien. Donc, il y a un critère de durée de vie pour dire que tel bien est une immobilisation. Maintenant, ce bâtiment, ce bâtiment, il est mis à la disposition de qui? Ça va servir à quoi?
ce bâtiment, ce matériel mobilier de bureau, équipement informatique, machine, équipement, brevet, terrain. Ça sert à quoi? Générer des revenus. C'est-à-dire, on va exploiter ces immobilisations, on va les mettre à la disposition du personnel, on va les mettre à disposition du fournisseur, on va s'en servir pour servir les clients, etc. Donc, il y a une utilisation, une exploitation pour générer des revenus. D'accord? Très bien. Maintenant, le bâtiment, est-ce que quand vous marchez, est-ce qu'il est visible? Il est visible. Est-ce que vous pouvez le toucher? Très bien. Donc, si je prends ce bureau-là, ces étagères derrière moi, si on les touche, ben c'est quelque chose qui est palpable, tangible, touchable, physique. D'accord? C'est physique. Donc, tout ce qui est touchable, tout ce qui est tangible, tout ce qui est physique, on peut le voir et le toucher, on les appelle les immobilisations corporelles. D'accord? On va l'écrire ici. Donc c'est émo corporelle. D'accord? Immobilisation corporelle. Donc, je passe au deuxième. Est-ce que c'est immobilisation corporelle? Très bien. Matériel, équipement. Est-ce qu'il est corporel? Très bien. Machine, équipement. Corporel. OK. Matériel roulant. Corporel. Brevet. Brevet, non. OK, on laisse ça vite. Terrain. Très bien. Franchise. Est-ce que c'est corporel? Non. OK. La marque. OK. Placement. Le placement. Non? N'est pas, n'est pas corporel? OK. Comment on va l'appeler? On le laisse, on le laisse. OK, on le laisse. Stock. Stock. On peut le voir, on peut le toucher. Très bien. Mais est-ce que la durée de vie, est-ce que c'est supérieur à un an, généralement? Le stock. Donc, le stock, il n'est jamais un élément des immobilisations. Donc, toujours, le stock fait partie de l'actif courant. D'accord? Dans certaines entreprises, dans leur plan comptable, vous allez trouver actif stock, actif courant, actif stock et actif immobilisation. Actif courant, en anglais, c'est current asset, moins d'un an. Il y a l'encaisse, les banques, tout ce qui est recevable. Il y a aussi inventory asset, stock, actif stock. Et fixed asset, ça veut dire l'actif immobilisé. D'accord? L'actif immobilisé. On dit actif courant, mais non pas actif courant, current, courant. Donc, on va enlever le stock. Donc, ça ne fait pas partie. On revient aux éléments qu'on a laissés vides, les cases vides pour brevet. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre dans brevet?
Si on met pour les autres immobilisation corporelle, pour brevet, franchise, marque, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut mettre? Exactement, exactement. Dans d'autres pays, on utilise le mot intangible. Intangible. Ici, on utilise parce qu'à l'étranger, surtout les pays francophones et aussi quelques pays en Europe, francophones, anglophones, ils utilisent trois types d'immobilisation. Immobilisation en non-valeur, comme les frais d'établissement, etc., les frais de démarrage, etc. Les immobilisations corporelles, comme bâtiments, matériel, immobilisation incorporelle, comme brevet, franchise, marque, et aussi, vous avez oublié un autre élément qui est très connu. Je ne vais pas le dire, mais je vais vous donner des indices pour le trouver. Donc, on a ici IMO incorporel. D'accord? IMO incorporel. On va mettre ça en jaune. Donc, copier ici, ici, et ici. D'accord? Il y a ce qu'on appelle, j'ai oublié carrément de quoi. Oh oui, il y a un élément qui est très important. Comment on appelle, supposons, j'ai un petit local au centre-ville pour préparation et vente des pizzas. Un petit local. Je loue ce local, il est loué à 1000 $ par exemple. Ben, juste un petit. Dans ce local, il y a un ancien four et 4 chaises dans un état lamentable, mauvais état. Et j'ai 3 ou 2 tables. Et je veux vendre ce commerce à 3 millions de dollars. D'accord? Quels sont les éléments qui ont été pris en considération pour déterminer que le prix de vente de mon business vaut effectivement 2 millions, 3 millions de dollars, à votre avis? Quels sont les éléments? Fonds de commerce. OK. Il y a la place. Il y a la place. Quoi d'autre? Effectivement, il y a l'emplacement. L'achalandage. Les clients. Valeur de l'immeuble. Mais je loue. Je ne suis pas propriétaire. OK? C'est une location. Je suis locataire. Je ne suis pas propriétaire. Client. Grosso modo, c'est ça. Donc, j'ai pris en considération l'image de marque, mon image, ma réputation, les clients que j'ai, l'emplacement, etc. Tout ça s'appelle le fonds commercial. En anglais, goodwill. Goodwill. D'accord? Très bien. Maintenant, pour ce qui est placement, quand vous allez placer de l'argent auprès d'une banque qui va les placer pour générer des intérêts, des produits financiers. Quand est-ce que ce placement-là fera partie des immobilisations, à votre avis? Il y a un très bon chapitre numéro 5. Malheureusement, il n'est pas inséré dans le plan de cours. La majorité des cégep ne l'enseignent pas. C'est les placements. Essayez de le voir, le chapitre numéro 5, si je ne me trompe pas, consacré au placement. Il est hyper intéressant. D'accord? Donc, vous m'avez dit que le placement se trouve dans l'actif. Je dis, OK,
C'est correct. Mais il y a des conditions. Et vous m'avez dit que le placement fait partie des immobilisations. J'ai dit oui, mais il y a aussi des conditions. Quand est-ce qu'à votre avis, un placement pourrait faire partie des éléments immobilisés? La rentabilité? Non. Plus d'un an, effectivement. Si le placement a une durée moyen ou long terme, ben, on peut le mettre dans les immobilisations. D'accord? Les immobilisations. Comment on va l'appeler maintenant? Tout à l'heure, nous avons dit que les bâtiments, matériels, roulants, équipements informatiques, machines, équipements, on les a appelés les immobilisations corporelles qui ont une durée de vie plus qu'un an et qui sont palpables. On peut les voir à l'œil nu, on peut les toucher physiquement. On les a appelés immobilisations corporelles. Pour ce qui est brevet, franchise, marque, fonds commercial, vous avez dit qu'il s'agit des immobilisations incorporelles. Maintenant, pour les placements, comment on les appelle? Les immobilisations financières. D'accord? Les immobilisations financières, on va le mettre ici. Donc immobilisation financière. D'accord? On va essayer de prendre un exemple. Je suis en train de vous résumer ce qu'on va voir. Comme ça, quand on va aller dans la partie de théorie, ben, vous allez comprendre rapidement et ça va nous donner plus de temps pour faire des cas pratiques. Donnez-moi un matériel, comment dire, une immobilisation corporelle de la liste que vous venez de faire. Donnez-moi le camion. OK. Le matériel roulant. Très bien. Donc, nous avons le matériel roulant. Donc, on va choisir le matériel camion. On va dire camion. OK. On va dire un camion. Camion. Voilà. Donc, ce camion-là, il y a un prix pour l'acheter. D'accord? Il y a un prix pour l'acheter. Donnez-moi un prix. Prix d'achat. 10 000. OK? On va prendre 10 000. D'accord. Donc, vous avez acheté ce camion-là. Donc, il y a par exemple, soi-disant, on l'a transporté. Donc, il y a une entreprise qui a transporté ce camion jusqu'à votre parking ou là où il va être mis. OK? Par exemple, on va rendre le transport. Donnez-moi, par exemple, un montant pour le transport de ce matériel roulant. 500. OK. Vous avez payé des frais, par exemple, frais immatriculation. OK? Immatriculation, ben, donnez-moi un montant. 150. OK. On a changé quelques pièces. OK? Donc, frein, pneus, etc. Donc, on va dire remplacement. Remplacement et échange. Échangement, pardon. Donnez-moi, par exemple, un prix. Hein. Donnez-moi un montant. 1500. Je ne sais pas ce qu'il y a juste Nadia dans la classe, je ne comprends pas. Donc, nous avons un prix de changement, par exemple, combien il m'a donné? 1500, OK. Attendez, 1500. Donc, normalement, le coût d'acquisition, c'est le prix d'achat
avec les frais connexes, les frais connexes, les frais inhérents reliés à cette acquisition. D'accord? Donc, en fin de compte, le coût d'acquisition, c'est 12 250. D'accord? Ça, c'est le coût d'acquisition. Admettons, nous allons évaluer la durée de vie, parce que dans la durée de vie, il y a une différence entre durée de vie et durée de l'utilisation. D'accord? Durée de vie de l'utilisation. La durée de vie, le fabricant va nous dire, par exemple, la durée, c'est 5 ans, par exemple. D'accord? Donc, c'est 5 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque année, ce camion-là va se dégrader, va perdre va s'user, va perdre une petite valeur de sa valeur totale pendant 5 ans. D'accord? Donc, il y a des méthodes de calcul, comment on détermine la valeur, etc. Ça, on va le voir en détail. C'est juste pour avoir une idée sur la durée. Il y a une durée de vie. Autre chose, c'est que normalement, quand vous achetez un matériel et vous déterminez quelle est sa durée, ce camion-là, normalement, on va le vendre. D'accord? On va le vendre. Et on va dire pour le vendre, quand il va arriver à sa date finale, on ne peut plus l'utiliser. On va le vendre avec un prix, avec un montant. Ce montant-là, on l'appelle la valeur résiduelle. La valeur résiduelle. D'accord? Donc, la valeur résiduelle. Par exemple, on va dire, on va le vendre à, par exemple, 1000 $. D'accord? 1000 $. 1000 $, ce qu'on appelle la valeur résiduelle au moment de la cession. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le prix de vente ou bien de disposition ou bien de cession. D'accord? Et quand on va le vendre, soit on va dégager une perte ou un gain. D'accord? Ou un gain après cession. Donc voilà, bâtiment, matériel, machine, matériel roulant, etc. C'est des immobilisations. Quand on les achète, on doit déterminer leur coût d'acquisition, donc prix d'achat, plus tous les frais engagés, tous les montants déboursés pour finalement finaliser l'acquisition. On va dire que cette immobilisation, il aura une durée. Donc, chaque année, il va perdre une partie de sa valeur. Et quand la fin arrive, la fin d'utilisation de cette immobilisation, on va le vendre. Le prix de vente est appelé la valeur résiduelle. Quand on va vendre une immobilisation, soit on va dégager une perte, réaliser une perte ou un gain. Sauf qu'il y a une petite exception concernant le terrain. Généralement, tout le monde le sait, un terrain, il est toujours, sa valeur est toujours en nette croissance. Jamais vous allez trouver, sauf exception, jamais vous allez trouver un terrain qui va perdre de sa valeur. Sauf s'il y a un terrain contaminé, un terrain qui n'est plus valable pour l'utilisation. Je ne parle pas des cas particuliers, je parle de cas général. Un terrain, généralement,
il n'a pas de, il n'a pas de vie à déterminer. On peut dire ce terrain-là, il a une durée de 100 ans. Non. Donc, il n'a pas de vie, de durée de vie à déterminer. Et aussi, sa valeur, toujours, elle est en, note, en nette augmentation ou croissance. D'accord? Donc, grosso modo, c'est ça ce qu'on va faire. On va voir dans le chapitre numéro 6. On va passer maintenant à quelques explications théoriques. D'accord? Je vais aller chercher le... Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Excusez-moi, le fichier est parti, il ne sera pas long, je vais le ramener tout de suite.